Bonjour tout le monde, en direct ou en différé. Aujourd'hui, on est très près de la fête des pères au Québec. Je sais que selon les pays, c'est pas tout à la même date, mais ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est bon, n'importe quel jour de l'année. Alors, je remercie d'avance mon invité, Guy Giard, qui a fait des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et dans mon invitation à vous joindre à nous aujourd'hui, je vous ai mentionné « Osez venir nous rejoindre » et vous allez voir pourquoi j'ai mis ce mot-là. Alors, Guy, merci d'avoir accepté mon invitation et je te laisse te présenter un peu et les gens qui m'écoutent sont habitués, je fais des petites parenthèses, mais on s'en est parlé. Il n'y aura pas de surprise. Donc, j'aimerais ça que tu présentes. Puis si il y a des choses que je veux que tu expliques un peu plus, ben je vais te le demander. Ben, merci beaucoup, Andréane, pour l'invitation et puis merci à tous les amis qui sont à l'écoute. Alors, pour m'introduire, je vais aller directement. Donc, Guy Giard, clown humanitaire. J'ai voyagé avec le docteur Patch Adams en Russie, en Inde, en Amérique latine. Et j'ai comme vocation de donner de l'amour et d'être un messager d'amour. Je suis artiste, donc peinture, sculpture, dessin. Je suis chanteur. Je suis auteur avec mon livre Le courage d'aimer. Oui. Ici, c'est la version anglophone, mais qui est la version francophone qui s'en vient bientôt. Qui s'en vient bientôt. Et la version espagnole aussi, et éventuellement la version italienne. Donc, tous les formats, livres audio et tout ça, parce que mon but, ma seule mission dans la vie est de donner de l'amour et d'amener de la guérison. Hein? Donc, je suis un guide pour amener de la guérison d'amour. Tu dis, ta mission, c'est donner de l'amour. Est-ce que, directement ou indirectement, ta mission, ça serait pas aussi d'encourager que les autres aussi se donnent de l'amour à eux puis à leur entourage? Est-ce que tu vois juste ton action comme de toi vers les autres ou tu le vois comme un peu un catalyseur, un encouragement, une inspiration? Ben, j'imagine la réponse, là, mais... Ben, dans mon cœur, hein, chaque personne que j'aide est comme une pierre qui tombe dans l'eau et le rayon s'agrandit. Donc, je suis coach de vie et donc en rencontre individuelle ou de groupe, j'amène la rencontre, j'amène l'écoute, j'amène l'amour dans le but et quand je vois la lumière qui s'allume chez les gens, c'est cette idée-là que plus on s'aime nous, ben plus l'amour va rayonner autour de nous. Donc, oser, oui, dans ma vie, il y a eu plein d'occasions où je suis tombé, simplement, donc j'ai eu des échecs, mais j'ai appris que faire des échecs, ça veut tout simplement dire oser. Ça veut juste dire essayer quelque chose de nouveau. Et on est souvent dans une société qui nous regarde comme il faut être parfait. Il faudrait que tout réussisse dès la première fois. Et ce n'est pas les conseils que je donne. Les conseils Moi non plus! Voilà, on se comprend. Les conseils que je donne, c'est d'essayer et d'apprendre avec humilité et d'apprendre avec compassion. Donc, quand moi, je fais mon travail de clown humanitaire dans les hôpitaux ou dans les orphelinats, dans les centres pour personnes âgées, c'est que pour les gens qui, quoi que ce soit les circonstances, ne peuvent pas se donner de l'amour, ben moi, je suis là. Je suis l'intermédiaire. Et souvent, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, c'est qu'ils ont découvert quelque chose qui maintenant, eux, peuvent commencer à se donner de l'amour à eux-mêmes et autour d'eux autres. Fait que t'es une allumette. Je suis une étincelle. J'aime être une étincelle. J'aime être aussi l'étoile du Nord. L'étoile du Nord qui est dans le ciel, qui va inspirer les gens.
hein, parce que dans les trucs que j'enseigne, il faut laisser tomber les résultats. C'est pas ça qui compte. La chose qui compte, c'est ton intention. Et ton intention, voilà. Voilà, c'est chacun de nous qui vont créer notre chemin à partir des bases que l'on a vécues jusqu'à présent. Toi, Andréane, tu as un parcours unique. Moi, j'ai un parcours unique. Chaque être humain a un parcours unique. Donc, tous les chemins mènent à Rome. On pourrait dire tous les chemins peuvent mener à l'éveil. Diane Dufresne, dans une chanson, elle disait « Tous les chemins mènent à l'homme. » Et à la femme. Et à la femme. En fait, elle, c'était... bon, il y avait un petit côté plus sexuel ou plus relation intime, mais tous les chemins mènent à l'humain. Oui, absolument. Écoute, j'aimerais que tu nous fasses une longue parenthèse sur toutes les fois où tu as osé, tu sais, on se connaît, on s'est jasé, je sais qu'il y a eu peut-être au moins 4 fois là, où tu as osé des choses qui pouvaient être surprenantes ou même décourageantes pour ta famille, tes parents et tout. J'aimerais ça que tu nous les racontes un petit peu en ordre chronologique. Est-ce qu'on a 2 heures pour... Non, mais tu sais, la dernière fois, tu as réussi à me résumer ça comme les 4 grandes fois. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Parce qu'il y a un lien avec ton papa à toutes ces étapes-là, si j'ai bien compris. Oui. Et aujourd'hui, ben, on fait cette rencontre-là un petit peu pour souligner. Il y a la fête des pères qui s'en vient bientôt. Il y a beaucoup d'humains sur la Terre qui ont un papa, en général, même si on ne l'a pas connu ou qu'on n'avait pas des bonnes relations. Puis, heureusement, il y a des gens qui ont des bonnes relations. Donc, soit on a un papa, soit on va en devenir un, soit on en est un, soit on a manqué beaucoup le nôtre, mais la paternité, être un papa, ça a quand même de l'importance dans la vie de tout le monde. Fait que j'aimais beaucoup ce lien-là dans toutes les fois où tu as osé, il y avait quelque chose par rapport à ton papa. Fait que je t'écoute. Ben, je pense, je pourrais dire que la première inspiration qui est venue de mon père, qui était médecin, il est décédé il y a à peu près une dizaine d'années, donc un neurologue, et qui a dévoué sa vie à servir les gens. Et il y a eu plein d'éloges quand c'était son enterrement de ses collègues de travail, les infirmiers, les gens à l'hôpital, comme quoi c'était quelqu'un d'amour qui voulait aider les gens. Donc, un bon médecin de campagne, si je peux dire, à l'ancienne, hein, même si on travaillait dans les hôpitaux modernes d'aujourd'hui. Et donc, mon papa m'a raconté un jour, une fois, que bon, il était un fils de fermier, donc il a été élevé sur la ferme. Et je pense qu'il m'a transmis sans le savoir. Il a perdu sa mère quand il était tout jeune. Et donc, pour lui, déjà, c'était un défi. Parce qu'avec une grande famille, ben, il devait tout de suite travailler, contribuer à la vie de la famille. Et il m'a raconté que quand il avait 8 ans, il était sur le tracteur avec son grand frère. Le gros soleil de l'été, ça le brûle, les coups de soleil, l'eau qui ruisselle le long du dos. Et lui, à ce moment, qui réalise, dit, ben non, cette vie-là, c'est pas fait pour moi. Je vais devenir un médecin. Donc déjà, à l'âge de 8 ans, c'est les défis qui s'ouvrent à lui. Et donc, il a fait sa carrière et justement, quand il est décédé, ben, ça a été un choc pour moi parce que je me dis, ben, mon papa, il a vécu sa passion toute sa vie. Et j'ai dit, moi, ça faisait déjà 20 ans que je travaillais dans les musées. J'ai travaillé à Paris, au Louvre, au Beaubourg. J'ai travaillé à Montréal dans différents musées. J'adore travailler avec les personnes âgées, les personnes qui ont des problèmes, des jeunes enfants. Mais je trouvais que mon papa, lui, disait, ben, il faut aller à l'avant de ce que tu veux vraiment. Voilà. Et donc,
quand il est décédé, bien que j'étais absolument heureux au musée, je trouvais que je vivais encore la mission des autres. Autrement dit, j'étais un bon employé, un bon professeur, et j'ai commencé à écrire mes propres conférences. Donc, j'ai quitté le musée pour devenir J'ai osé. Partager encore. Oui, mais là, selon les choses qui étaient importantes pour moi. Et là, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le concept du bon garçon ou de la bonne fille, hein, celui qui veut faire plaisir à tout le monde, à papa, à maman, aux voisins, aux curés, pour ceux qui sont de notre époque, si je peux dire. Et là, toi, ça compte pas tellement. Et moi, il a paniqué. Mon bon garçon a paniqué. Il dit, comment oses-tu penser à toi? Hein? Pense à ta famille, pense à ton épouse, à ta fille, à tout le monde autour de toi. Comment oses-tu faire ce qui est important pour toi? Il faut que tu fasses des sacrifices pour... Non. Le décès de mon papa, ça a été une étincelle qui a dit, bon, moi, j'étais rendu proche de 55 ans et je me suis dit, ben, c'est le temps de faire vraiment ce qui est important pour moi. Le bon garçon a paniqué. Et là, j'ai fait une dépression. Tout simplement, il n'y a pas de honte à le dire. Parce que j'ai dit, oh, mais qu'est-ce que je viens de faire? Comment je vais avoir de l'argent pour ma famille? Comment je vais m'arranger et tout ça? Et surtout, pour être conférencier, je ne savais pas tout le travail que ça prenait. Oh, les c'est pas facile comme tout le monde pense. Les sites Internet et tout ça et tout ça. Et donc, je suis allé voir le médecin qui voulait me donner des anti-anxiolytiques ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'était pas ma façon. Tous les chemins mènent à Rome. Mon chemin vers Rome n'était pas vers les capsules et les pilules. Comme disait la chanson, une petite granule, une petite pilule. Une petite granule, une petite pilule, une granule. Voilà. Et c'est là que j'ai découvert, que j'ai osé, je vais utiliser ce mot-là tellement souvent, j'ai découvert je l'aime. Qui existait où les gens se réunissaient pour rire ensemble. Et ça, je n'avais jamais osé. Moi, j'étais timide. Et finalement, je suis allé et ça s'appelle le yoga du rire. Ouais. Et donc, j'ai tombé en amour. J'ai dit, c'est merveilleux, c'est fabuleux. Et j'ai commencé à utiliser des techniques de yoga du rire dans mes conférences. Les gens adoraient. Et là, j'ai décidé d'écrire un livre sur les bienfaits du rire pour la santé. Et donc, j'ai commencé à écrire longtemps. Et là, j'ai envoyé des lettres à tous les fondateurs de yoga du rire de la planète. J'ai osé, parce que moi, c'était qui suis-je pour écrire à ces gens-là et leur demander des entrevues et tout ça. Et j'ai écrit au docteur Patch Adams, parce que j'avais vu le film avec Robin Williams. Oui, dis-moi. On est nombreux à se demander ça, qui suis-je? Mais, petite parenthèse, au lieu de se demander qui suis-je, est-ce que je suis vraiment convaincue? Là, pour moi, c'est une réponse suffisante. Vas-y. Donc, tu as écrit à Patch Adams directement. J'ai écrit à Patch Adams. J'ai parlé de mon livre. Un médecin qui a osé lui aussi. Beaucoup. Constamment, qui a un rêve, qui a une vision. Et donc, ce que j'ai appris, parce que donc, je suis artiste visuel, j'ai fait des demandes de bourse par le passé, des demandes d'exposition. Et la philosophie que j'ai développée pour ne pas m'inquiéter, pour ne pas me mettre de la pression, c'est qu'à chaque fois que j'écris ou je fais une demande, je donne le 100% meilleur de moi-même et après, j'oublie. Je me dis, c'est le destin, c'est la vie qui va décider. Ce n'est pas dans mon contrôle. Ce qui est dans mon contrôle, c'est de donner le meilleur de moi-même. Donc, on se prépare, puis on partage. Absolument. Donc, j'ai fait ça, j'ai envoyé la lettre et soudainement, autour de novembre, autour de ma fête, je reçois une carte postale, plein de couleurs, illisible. Un vrai médecin. Finalement, quand j'ai pu découvrir qu'en bas, c'était écrit Patch,
Je dis, OK. OK, je vais la décoder. J'étais comme un espion. Je me dis, il faut que je décode son écriture. Finalement, j'ai réussi à le lire. Et donc, il me disait qu'il trouvait que mon projet sur le rire était merveilleux, que mon livre était merveilleux, qu'il aimerait bien faire une entrevue avec moi, mais qui est trop occupé, il n'a pas le temps. Donc, il faudrait, et attention, il faudrait que j'aille le rejoindre dans une mission de clown humanitaire au Guatemala. Ah! Ça faisait 25 ans que je n'avais pas voyagé. J'étais rendu proche de 55 ans. J'avais peur de l'avion. Je ne parle pas espagnol et je n'avais jamais été clown. Donc, voilà. Et donc, finalement, bon, je suis même allé voir un thérapeute pour m'aider à voir clair. Je trouve qu'il y a tellement, comment je peux dire, il y a des idées tellement préconçues par rapport à... Moi, ma règle numéro 1 dans la vie, c'est ne jamais rien faire seul. Ça, c'est si j'ai une règle à donner, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui m'ont lancé l'invitation, qui sont pleins d'amour, qui sont pleins de belle objectivité. Et il y a plein de groupes de support, de groupes d'appui et tout ça. Donc, un thérapeute que j'étais allé voir parce que, bon, ça c'est un autre sujet, mais j'ai été abusé dans mon enfance. Et là, j'avais eu besoin de groupes de soutien. Donc, j'ai osé la première fois aller voir un groupe de partage en groupe. J'ai osé appeler un psychologue pour en parler. Et du coup, j'ai trouvé une personne qui est devenue comme, je pourrais dire, pas ma thérapeute, mais mon coach personnel, ma personne de soutien que j'appelle une fois par an ou par 2 ans, si j'en sens le besoin. Et donc, je l'ai appelé et je lui ai raconté mon histoire. Le bon garçon dit, reste à la maison, occupe-toi de ta fille, fais tes conférences. Mais à l'intérieur de moi, il y avait la petite voix, hein, la voix sonorité, j'aime ton titre, la voix qui commençait à vibrer. Et finalement, ma thérapeute qui me dit, mais toi, Guy, qu'est-ce que toi tu veux? Tu m'as parlé de ton épouse, tu m'as parlé de tes collègues, tu m'as parlé de ça, mais toi, là, vraiment, qu'est-ce qui résonne en toi? Et là, c'était comme un cri du cœur qui était « je veux y aller ». Et j'avais pas l'argent pour y aller, mais c'est comme le destin m'appelle, une porte s'ouvre. Et là, j'ai osé encore faire quelque chose que je n'avais jamais fait, c'est de faire une levée de fonds. Parce que comme mon papa, j'avais appris, la vie, c'est travailler dur. La vie, c'est travailler fort. Hein. Papa, il était de l'ancienne génération à la campagne où l'homme travaille pour sa famille et il montre son amour par l'argent. Papa n'était pas très émotif. Ou il gardait ça pour lui? Il gardait ça pour lui. Disons, il était quelqu'un de réservé, je pourrais dire. Et c'est en étant clown humanitaire, donc j'ouvre une mini parenthèse, que j'ai commencé à donner de l'amour, que j'ai commencé à comprendre. Et que là, j'ai pu comprendre les épreuves de papa et j'ai pu comprendre comment papa donnait de son amour. Donc, de laisser tomber ce que moi j'escompte comme des preuves d'amour, laisser tomber mes demandes, mon langage, laisser tomber mon chemin vers Rome pour dire, d'accord, quel est le chemin que papa a choisi et selon ce qu'il a choisi, voici comment il donne de l'amour. Donc, j'ai beaucoup appris. Et je suis donc parti au Guatemala. J'ai fait la levée de fonds et ça a fonctionné. C'était incroyable ne jamais faire quelque chose seul. C'est vraiment la leçon. Arrivé là-bas, ce que je ne m'attendais pas, c'est que j'étais entouré de 20 autres clowns. Donc, je n'étais pas tout seul. Donc, un voyage de clown humanitaire, pour ceux qui seraient curieux, on s'en va durant 1 semaine, on loge ensemble, 20 clowns d'à peu près différents pays. La moitié étaient comme moi, des gens qui n'avaient jamais fait de clown de leur vie. Donc, ce n'est pas de la performance, et c'est là que j'ai découvert que moi, j'étais un clown d'amour. Ma spécialité, c'est de donner la main.
si je peux dire, parce que je ne sais pas jongler, je ne sais pas faire des trucs de magie ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, Patch disait tout le temps, si tu te trompes, c'est fantastique, parce que c'est ça la job du clown. Le clown, c'est quelqu'un qui se trompe constamment, mais il en rit. Rire de soi-même, hein, ne pas se prendre au sérieux. Et Petite vas-y, parenthèse, vas-y. je ne sais pas si les gens qui nous écoutent se souviennent de Gilles Latulippe. Ah, Il avait dit, les gens ont absolument besoin de voir devant eux des gens qui font plus de gaffes qu'eux, plus d'erreurs, qui se mettent plus souvent le pied dans la bouche, qui se trompent et que ce n'est pas un drame. Fait que ce que tu dis là, je trouve que dans le fond, ça fait de Gilles Latulippe une espèce de clown humanitaire à sa façon. Lui, il nous a touchés par ce côté rions donc de nous, non, il n'y aura pas de mort, il n'y a pas de drame. voilà. Et toi, ce que je comprends, c'est que ton talent, c'est pas nécessairement de toucher avec des grandes blagues ou des tours impressionnants, mais de toucher avec ton toucher. Ben, avec de l'amour, avec de la présence. Hein. D'ailleurs, en arrière de moi, je vais me tasser un petit peu, me voici au Guatemala. Et donc, on voit un petit peu l'ambiance que ça peut être. Et donc, un voyage, c'est que matin et après-midi, on se rend dans un orphelinat, dans les hôpitaux, et on va vers les gens. Et même chose, j'étais dans l'autobus parce que pour moi, tout était nouveau. Tout le monde était descendu. Et là, j'avais peur. J'avais peur. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je suis assez bon? Qui suis-je pour faire ça? C'est même pas le syndrome de l'imposteur. C'est encore pire que ça, si je peux dire. Et puis finalement, donc, j'étais comme perdu en moi-même. Et puis là, j'ai vu mon nez de clown. Puis je me suis dit, ben, je suis pas ici pour moi. C'est ça. Je suis pas ici pour faire une présentation. Et là, j'ai mis mon nez. Et je suis sorti de l'autobus. Devant moi, il y avait un jeune garçon de 8 ans qui était en chaise roulante, qui était comme paraplégique, qui ne pouvait pas bouger et tout ça. Et dès que je l'ai vu, toutes mes peurs sont parties, toutes mes doutes. Je suis allé vers lui. Et là, j'ai commencé à jouer, à gonfler des ballons avec lui. Il a souri. Et c'est là que j'ai compris une des plus grandes leçons, c'est de s'oublier soi-même. Je vais faire une autre petite parenthèse. C'est un très bel exemple d'une chose que j'aime beaucoup dire aux gens. L'état d'esprit, là, c'est le départ de tout. Là. Il y a plein d'affaires qu'il faut changer là-dedans, soit les remplacer, les modifier. Bon, je ne reparlerai pas de ça, c'est trop long, mais juste là, en gros, est-ce que je m'en vais parce que je veux impressionner du monde ou est-ce, puis ça veut dire que j'y vais pour moi, ou est-ce que je m'en vais parce que j'ai le goût de partager, de servir, de proposer, puis peu importe la réaction, c'est pas important parce que je m'en vais pas chercher de l'approbation. Juste le fait de proposer, de partager, c'est assez pour me rendre heureuse. Si ça marche pas, tant pis, je suis de bonne foi puis j'ai essayé. Et pour moi, le mot magique que tu décris, c'est le mot intention. Ouais. Et dans les séances de guide que j'offre, justement, c'est la clé de voûte. Parce que de ton intention va découler tes pensées, de tes pensées va découler tes émotions, de tes émotions va découler tes expériences, et de tes expériences va découler tes résultats. Et ce qui sort de notre bouche, là, c'est également le résultat de tout ça. Absolument. Moi aussi, j'en parle beaucoup. Absolument.
Ben, tu vois, c'est un point que j'avais même pas réalisé, un autre point de plus qu'on a en commun, puis dans le fond, je suis pas sûre. Fait que l'intention, c'est vraiment ça. Et donc, avec ce petit garçon-là en chaise roulante, je me suis oublié, j'ai ouvert mon intention. Et plus tard, dans un autre orphelinat, il y avait comme 200 enfants, 300 enfants. On était arrivés, ils chantaient pour nous, ils nous accueillaient. Et puis là, il y avait une petite fille qui a commencé à vouloir m'aider, ce que je trouvais super sympathique parce que je ne parlais pas espagnol. Alors, je montrais des choses, puis là, elle a donné les instructions en espagnol aux enfants. J'avais des collants, elle les distribuait, même qu'elle calmait un petit peu les tannants, ce qui m'aidait beaucoup parce que ça arrive, les enfants deviennent super excités. On a joué ensemble un bon 2 heures, puis à un moment donné, la cloche sonne. C'est l'heure du lunch. Elle se met à pleurer. Mon Dieu. Parce qu'il fallait qu'elle s'en aille avec ses amis. Et elle me regarde, puis elle me dit no te vayas, no te vas, no te vas. Ce que j'ai compris comme va-t'en pas, reste là. Alors, je l'ai pris dans mes bras, puis je l'ai juste comme bercé un petit peu, puis même si je comprends, les mots, c'est des choses, mais l'esprit, fait que je disais, t'inquiète-toi pas. Dans sa sonorité. La sonorité. Et puis là, Malgré finalement, qu'on ne connaît pas les mots, sa sonorité, elle te disait beaucoup, beaucoup. Voilà, je comprends. Et elle comprenait dans ma voix. Et donc, finalement, il y a une assistante qui est venue, elle lui a expliqué que finalement, c'était juste la pause du lunch, qu'heureusement, on allait se revoir après. Phew. Alors là, je l'ai déposée, la petite Yorbelly, qu'elle s'appelait. Et puis là, j'ai dit, bye ma belle, bye bye. Puis je la voyais s'en aller. Elle se retournait. C'était tellement cute dans son petit costume blanc et bleu, ses petits cheveux. Et elle se rassurait, elle, en même temps. Est-ce qu'ils m'ont dit qu'ils s'en allaient pas juste pour me faire accepter de m'en aller? Ben là, je vais surveiller pareil, juste au cas, là. Je suis pas sûre qu'on m'a dit la vérité. Voilà. Elle l'aurait senti hein, dans l'intention. Fait qu'elle se retourne, elle se dit bye-bye. Finalement, elle ouvre la porte. Et là, dès qu'elle disparaît, j'ai comme un poids énorme. C'est comme, je ne pouvais plus respirer, une énorme angoisse parce que toute la tristesse, c'est comme, cette petite fille-là, ce petit ange-là, elle, c'est sa vie ici. Moi, quand j'ai fini ma journée, quand j'ai fini mon voyage, je retourne à Montréal avec ma famille, avec ma fille, mais pour elle, ça arrête ici. C'est ça. Et là, je voyais comme un gouffre qui s'ouvre devant moi et je tombais. Je tombais dans le vide de la tristesse, dans le vide du désespoir. Et en tombant, soudainement, c'est comme mon cœur s'est ouvert. Puis là, c'est comme j'ai comme dit, hurler, tant que je suis là, moi, je vais te donner tout l'amour que je peux te donner. Et là, c'est comme s'il y a une lumière qui est sortie de mon cœur. Le gouffre s'est fermé et c'est là que je suis devenu vraiment le clown d'amour, le messager d'amour. Donc, c'est comme si tu avais trouvé comment le remplir, ce gouffre-là, pour que ça reste pas un trou. Même mieux que ça, j'aime comment tu le dis, le remplir, c'est les leçons de ma vie, ne jamais faire les choses seul. Mais une autre leçon aussi, c'est qu'on a déjà tout en dedans. Le problème, c'est qu'il faut enlever les roches qui sont par-dessus notre source. Il faut enlever les barrières. C'est ça. Donc, j'ai pas à remplir le vide. C'est que j'ai laissé simplement laisser couler la source d'amour que chacun de nous a. Et c'est ça que je fais comme dans les consultations, les gens qui viennent me voir, je leur apprends pas à aimer, je leur apprends à dire, regarde, il y a ça qui est dans ton chemin, il y a ça qui est dans ton chemin. Il suffit de laisser aller. On peut parler du pardon, par exemple, et le pardon, c'est comme un peu le mot thérapeute ou thérapie. C'est un mot qui est galvaudé, c'est un mot qui a une mauvaise réputation. Le pardon, ça veut simplement dire
Ça ne veut pas dire être d'accord avec les Non, non, mauvaises choses que l'autre personne a fait, mais ça non. veut dire que je te laisse aller dans ton univers parce que moi, le temps que je suis en vie sur cette terre, je vais donner de l'amour. Je vais vivre, je vais aller vers l'autre. Un bel exemple de ça que je peux donner, c'est quelqu'un qui s'accroche à une falaise. Hein. Il a les doigts comme ça sur le rebord de la falaise, les doigts, il fait mal, il souffre parce qu'il a peur de laisser aller. Il dit, mais oui, mais si je laisse aller mon rebord de la falaise, ben, je vais tomber dans le vide. Sauf que la personne est tellement fixée sur sa douleur, sur les mauvaises choses qu'on lui a fait, que jamais, voilà, il ne voit pas que le sol est Et très justement proche, ouais. quelques centimètres Mm, et que donc, il suffirait qu'il laisse aller, qu'il pardonne le tort qui a été fait pour lui mm, et qu'il voit qu'il se retrouve sur une plénitude. Parce que la vie, c'est un cadeau. La vie, c'est une plénitude. Euh, j'ai souffert à cause des abus que j'ai vécus dans mon enfance. L'abus sexuel à 3 ans, à 8 ans, c'est assez horrible, si je peux dire. Mais aujourd'hui, je peux, comment dire, pas en rire, mais je l'ai digéré, je l'ai passé à travers parce que je comprends que l'on vit dans une plénitude. Et donc, la souffrance, et ce n'était pas la souffrance que j'ai vécue des abus n'a jamais été la mienne. Et c'est ça qu'on dit briser la chaîne. Il y a une belle expression en anglais, je vais le dire en anglais parce que c'est juste quelques mots, puis après je vais le dire en français. C'est only hurt people hurt people. Autrement dit, Les gens blessés blessent les autres. c'est ça, c'est seulement les gens qui sont blessés qui blessent les autres. Mm, Et quand on ne pardonne pas, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on transporte la blessure de l'autre personne. Tandis que aller, quand on laisse aller tout simplement sa blessure, on voit que l'on vit dans la plénitude, on vit dans un monde d'amour. Ça peut être quétaine, je m'excuse si des fois les mots peuvent être vraiment quétaine, mais c'est vraiment l'idée que oser, c'est simplement oser laisser aller les concepts que l'on a, laisser aller nos émotions et s'ouvrir. Et quand on s'ouvre, c'est merveilleux comment la magie s'opère. Là, par exemple, je suis invité à aller en Irlande pour mhm. présenter une conférence, un Avec festival. ton livre aussi, je pense. Avec mon livre, donc justement parce que c'est la version anglophone, parce que dans mon livre, c'est mon autobiographie où je raconte comment j'ai passé à travers l'abus, mais comment l'art, comment la musique, comment le rire et comment plein de choses que j'ai osé faire m'ont amené vers la guérison et devenir un messager d'amour. Et donc, c'est ce message-là maintenant que je donne. Donc, je m'en vais en Irlande, dans des écoles de cirque avec des docteurs clowns, dans des conférenciers et tout ça. Et Ouais. ça aussi, je vais les donner bientôt à Montréal et au Québec, tout simplement, avec Oui, la ça va version être intéressant. francophone de mon livre. Donc, mon livre s'appelait anciennement le grincement des balançoires. Ça, finalement, c'est le même livre, si je peux dire, mais j'ai Ben, décidé qu'en tant que message, le confinement, ça a été très bon pour moi. te souviens-tu justement des conversations qu'on avait eues au sujet de ton titre, de l'image? Pour... Rappelle-moi ce que tu me disais. Ben, tu te souviens qu'on avait, c'est comme ça qu'on s'est connus? Oui, c'est vrai. Tu C'est vrai. m'avais demandé Mm, pour le côté cohérence, pour le côté transparence de ton message et tout, puis on avait parlé du titre, de l'image pour qu'il n'y ait pas de malentendu par mm. rapport à la couverture, le titre, puis ce qu'il y a dans ton livre, puis ton message principal. Puis je trouve que là, ben, tu nous as montré les deux, là, le grincement des balançoires,
puis le courage de l'amour, avec le même contenu, c'est bien sûr que c'est pas interprété de la même façon, puis ça va Oui, pas interpeller les mêmes personnes, là. ben c'est ça. Et Bel exemple. le retour, merci, que j'ai eu, c'est quand le livre tombe dans ceux qui cherchent à ouvrir une porte, qui ont des doutes dans leur vie, qui ne comprennent pas pourquoi le bonheur est si proche, mais semble si loin. Je veux dire, j'ai plusieurs surnoms, dont Yuku le clown, qui est mon clown quand je voyage, mais je suis aussi le coureur des neiges Oui, oui. parce que je... Compte ça rapidement, puis après, on va conclure parce que je vois là. Oui, oui, raconte ça. Ah, non, c'est trop Oui, drôle. non, OK, ben c'est ça, je vais tant en qu'à... faire une petite parenthèse juste comique. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Donc, juste avant de parler de ça, donc, je suis aussi Monsieur Bonheur, Oui, Mr. Happiness. Et oui. donc, maintenant, aussi le coureur des neiges, parce que j'ai commencé cet hiver, toujours donc grâce au confinement. Merci confinement, parce que j'étais tanné, Ouais. comme beaucoup de monde, d'être à l'intérieur. Tout était fermé. Donc, comme Forrest Gump, je suis parti à courir, tout simplement. Mais sauf que Forrest Gump, c'est de la fiction parce qu'il y avait pas mal aux genoux. Ça, j'ai appris ça très vite. Tandis que moi, je me suis fait assez mal aux genoux très rapidement parce que j'avais aucune technique. Ouais. Finalement, j'ai appris à bien courir. Et grâce à cette technique-là, ben, j'ai commencé à courir. J'avais chaud et donc l'hiver s'en venait. Et je me suis dit, ben, est-ce que c'est dangereux de courir dans le froid? Et j'ai fait de la recherche, j'ai même fait un bain de glace. J'ai fait l'expérience, donc c'est toujours ma vie est dosée. Comme présentement, je prends des cours d'improvisation, ce que j'ai jamais fait de ma vie. Et donc maintenant, le coureur des neiges, c'est que je cours en short En bédaine. et en bédaine, merci en bon québécois, en torse nu, l'hiver à -15, -20. Donc ça, Et c'est là que je vais faire ma petite parenthèse, je vais faire ma petite comique. vas-y, vas-y. À un moment donné, j'avais vu un article, puis je t'avais écrit Ah, bon, j'ai vu telle chose. Après ça, tu m'as dit Ah, ben, je vais justement en parler à la radio 98,5 FM. Après ça, je l'avais écouté. Après ça, je t'avais réécrit, puis je t'avais dit ils viennent de parler de toi comme coureur des neiges à Radio-Canada, je crois que c'est l'émission d'après-midi, on va se le dire. Ouais, c'était ça. Puis là, tu étais en gros écran derrière les invités. Je ne suis pas certaine qu'ils t'ont nommé, mais ta photo était là, puis ils parlaient un peu de toi, ce que tu faisais. Et là, summum, tu viens à mon entrée. Bon, là, c'est une petite blague niaiseuse, mais, Non, ben mais, mais on me fait continue de parler plaisir. de ce que tu fais. Moi, je trouve que c'est ça qui est merveilleux. Ben, c'est ça, c'est que mon papa, finalement, qu'est-ce qu'il m'a appris? C'est peut-être on se parlait pas d'émotion. Ouais. Peut-être qu'il n'était pas présent selon ce que moi j'avais besoin. Ouais. Mais mon papa m'a appris une chose, c'est que vivre sa passion est la chose la plus importante dans sa vie. Et je suis allé étudier à Amsterdam et papa m'a aidé la première année financièrement à aller. Il n'était pas obligé. Quand je suis revenu de mes 3 ans d'études à Amsterdam, aux Pays-Bas, ben, j'étais sans le sou. J'étais un vrai artiste. J'étais sans le sou. Je faisais des expositions sur l'abus sexuel, sur l'inceste et tout ça, mais j'étais toujours sans le sou. Et papa m'a accueilli chez lui, donc dans sa salle de séjour. Alors qu'il aurait pu dire non, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, fait que je ne t'aide pas, mais non. C'est ça. Fait que ça m'a pris beaucoup de temps pour apprécier que papa était là pour moi, mais à sa façon, selon ses outils et ses connaissances. Donc, s'ouvrir à l'autre, c'est chercher l'intention, c'est d'être ouvert à qu'est-ce que cette personne-là est prête à me donner et inversement, qu'est-ce que moi,
je donne sans retour. La chose la plus belle de la vie, c'est de se laisser transformer par la rencontre avec l'autre. Il y a quelque chose d'humain, c'est normal. Dans mes conférences, je parle à un moment donné qu'on est des bébites à énergie. À partir de la petite première cellule qui est née il y a 4 milliards d'années, je ne sais pas, sur la planète ou je ne sais pas quoi. Le co-servant. Voilà. On est fait pour conserver notre énergie. Les gens ne sont pas paresseux, c'est simplement comme ça. On est fait pour conserver. Oui, l'économie d'énergie. C'est très drôle. J'avais cette conversation-là hier soir avec un ami. OK. Il utilisait le mot paresse. J'ai dit non. C'est pour la survie de l'espèce, il faut économiser de l'énergie. Voilà, il faut économiser de l'énergie. Et donc, ce que j'ai appris, c'est que justement, c'est de faire, comment je dis, de me fier à mon instinct, à mon intuition, et de dire, ben, si ce n'est pas le temps de le faire, ce n'est pas le temps. Et que si la vie m'offre cette occasion-là et que je n'étais pas prêt, ça c'est l'inverse, hein? C'est des fois tu dis je suis pas prêt, j'ose pas, ça ok, j'ose pas, mais que la vie, c'est de se laisser transformer. Et donc, comme on est des bébites à énergie, on est récalcitrant. Hein? Arrêter de fumer, arrêter de manger des sucreries, arrêter de se gratter le nez parce qu'on a un bobo. Ou dans la bouche, quand on a un petit truc, ça a l'air énorme, ça n'arrête pas. On transforme en quelque chose de gros. Mais finalement, ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que rester le même est la pire chose qui peut être. Et ça fait peur de se laisser transformer. Ça fait peur d'oser, mais c'est en osant que l'on tombe, et tomber est tout à fait naturel, et c'est de se relever qui fait la différence. Et on n'est jamais seul pour se relever. Donc, moi j'ai ma fille de 18 ans, et s'il y a une contribution que j'ai souhaité lui donner, c'est celui-ci de oser dans sa vie. Donc, elle fait du taekwondo, elle fait du piano, elle écrit, elle est présentement dans l'école des beaux-arts. Je suis d'accord pour elle. Des fois, elle n'aime pas ça. Elle dit non, je ne veux pas. Puis, c'est rare que je vais insister. Je ne suis pas quelqu'un vraiment qui insiste. Mais il y a quelques fois dans ma vie, j'ai dit non, fais-moi plaisir. Ce sera juste pour 3 mois. Et ça, c'est ce que les gens. Quand tu vas décider que tu n'aimes pas ça, tu vas avoir essayé pour vrai. Et voilà. Si tu n'aimes pas ça, tu vas savoir que tu n'aimes pas ça pour vrai. Voilà. Ça ne sera pas juste ta peur. Ça ne sera pas juste absolument tes préjugés. Ouais, je faisais ça avec mes enfants aussi. Je voulais choisir telle chose, mais ça, je vous demande de l'essayer honnêtement, avec ouverture. Oui, exactement. Pas ce mot-là parce que c'était, bon, quand il était tout petit, mais c'était ça le sens. Tu vas essayer pour vrai. Absolument. Tu vas te rappeler tout le temps qu'avant de savoir que tu aimes le chocolat, il a fallu que tu y goûtes. Là, je revenais toujours avec le chocolat. ou que tu n'aimes pas les brocolis. Ben, il a fallu que non, moi, les miens et les légumes, écoute, moi, j'ai élevé mes enfants à mettre des crudités sur la table et à leur demander de faire des dessins avec. Oh, c'est beau. Et après les manger. Puis, un moment donné, il a fallu leur dire, c'est parce qu'on est 4, là, vous les avez toutes mangées. On n'a pas le droit d'en avoir des légumes. Non, voilà. Je n'ai pas eu ce problème-là. Puis, tu vois, oser, créativité, avoir l'air crackpot, ça ne m'a jamais dérangé. Absolument. Et puis, c'est ça. Donc, tu vois, comme j'ai fait aussi des jeûnes à l'eau de 5 jours, de 10 jours, de 20 jours. Donc, 20 jours, juste à boire de l'eau. Et puis, je suis là devant toi. J'en suis pas mort.
Je n'ai pas eu d'effet secondaire à ce que je sache. Ben, Donc, faut connaître ses capacités et sa santé, mais oser des choses, quand même, c'est bien. Écoute, là, on a vraiment, vraiment dépassé notre temps. Mais merci beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté. Euh, je te laisserai le mot de la fin. Moi, je dis merci à tout le monde qui nous écoute en direct ou en différé. Je te laisserai le mot de la fin, une petite boucle par rapport à ce qu'on s'était jasé un petit peu, mieux comprendre la vie de nos papas. C'est pas pour les excuser, mais ça aide beaucoup. Fait qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Inviter les gens à quelque chose par rapport à continuer de se dégager puis de laisser aller des choses, mais pas dans l'esprit de tout excuser ou le côté religieux de c'est normal de souffrir, puis mon Dieu, même quand je souffre, là, pas ça, là, évidemment, là, on sait que ni toi ni moi, on est là-dedans, mais absolument. je Ben, te laisse terminer. tu étais très gentil. Ben, moi, je te dirais que pardonner, c'est l'autre côté de la médaille de aimer. OK. Et la médaille, on peut l'acheter au magasin, mais la médaille qui vient de soi-même, c'est ça qui fait la différence. Donc, pardonner et aimer, c'est une étape. La toute première étape, c'est de s'aimer soi-même. On ne peut donner à l'autre que ce que l'on se donne à soi-même. Donc, c'est se pardonner soi-même, ou l'envers de la médaille, s'aimer soi-même, c'est pas facile et je le comprends. C'est un défi, c'est osé, c'est un bel apprentissage, mais c'est possible. Une fois qu'on a appris à s'aimer soi-même, tout devient plus aisé. Je dirais pas facile, mais c'est quand on comprend que aimer, c'est oser. Aimer, c'est aller vers l'autre et c'est de se laisser transformer. Mais ça commence vraiment par s'aimer soi-même. Alors, comme petite preuve de m'aimer moi-même, je vais faire la promo de mon livre. Ben oui, mais je t'avais invité à le faire, c'est parfait. Parce que mon but, c'est de encourager les gens, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour qui est là pour vous présentement. Vous allez juste aller sur mon site, donc c'est mon nom, guigiard.com, tout simplement. Vous pouvez m'écrire, je vais vous répondre. Je suis sur tous les Instagram, Twitter, même en Russie, je suis sur l'Instagram de la Russie. J'ai mon site sur tu Facebook. es sur LinkedIn, parce que nous, c'est sur LinkedIn qu'on s'est rencontrés. Et merci. Et donc, je suis disponible en Europe, à travers la planète, pour être votre guide. Donc, j'offre des sessions de guide et pour être comme conférencier et donner des ateliers de comment s'aimer soi-même, comment se découvrir et comment créer une vie absolument merveilleuse et fantastique. Je vous aime tous. Merci, Andréane. C'est un beau cadeau que tu me fais. Ben, je me faisais le cadeau à moi aussi, puis j'espère que c'est un peu un cadeau à toutes les personnes qui vont écouter puis qui vont partager, parce que s'aimer, aimer notre papa malgré ses défauts, malgré les relations qui étaient peut-être pas à notre goût, c'était ton cas, c'était le mien, reste qu'un papa, ça a beaucoup d'importance. Fait que à toutes les personnes qui sont à la veille de fêter la fête des pères, on va revenir avec un mot qu'on a dit tantôt, intention. Je vous invite à avoir juste des intentions d'être présent. Puis si ça tourne un peu mal, de ne pas avoir d'intention de régler des comptes le jour de la fête des pères. Bon, ben salut, on ne chicanera pas aujourd'hui. Content de t'avoir vu. Bye, on se reparlera plus tard. Oser dire certaines choses, puis oser
Pas aller dans le règlement de compte si nos relations ne sont pas faciles avec notre papa. Puis je vais te donner un exemple pour ça. Si quelqu'un n'a jamais fait la course ou le jogging de sa vie, les premières fois, s'il va trop vite, il va avoir mal aux genoux et il va avoir des ampoules. Alors, ça laisse des traces. À éviter les ampoules avec papa, maman, frères et sœurs et la parenté. Autrement dit, si on veut commencer à courir, on commence à marcher un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ces temps-ci, je cours des 20 km à peu près à toutes les semaines. Je fais des demi-marathons par moi-même à 5 heures du matin au lever du soleil. C'est tellement beau, c'est tellement fantastique. Alors, c'est un message d'amour qu'Andréane et moi, on vous offre pour vous, pour vos papas. Donc, partagez cette vidéo, cette chaîne merveilleuse de YouTube. Envoyez-le à toute votre parenté parce que c'est un message d'amour que vous avez pour vous. Merci beaucoup, Guy. À une prochaine. Avec grand plaisir. Bye bye. Bye.